Bonjour à tous et bienvenue dans ce call case fait à la demande de Blandine. Qui a assassiné Carole? Voici la question. Qui a assassiné Carole Soltysiak? 34 ans après, l'affaire reste un mystère, une énigme. Pour rappel, en novembre 1990, l'adolescente de 13 ans est retrouvée morte dans un bois près de Mont-sous-les-Mines. Deux hommes sont mis en examen depuis plus de 20 ans, mais aucun procès n'a jamais eu lieu. Mais l'affaire pourrait s'accélérer, car en fait, le pôle de Nanterre, le pôle Cold Case de Nanterre, a repris l'affaire. Madame Kéris a fait le déplacement pour visualiser l'endroit de l'enlèvement en compagnie d'enquêteurs. Elle a collecté des témoignages et des objets d'intérêt qui n'avaient pas été analysés à l'époque. C'est ce que précise l'avocat de la famille Soltysiak. À noter, l'avocat souhaite rester anonyme, ce qui est son droit finalement. Le juge a entendu les témoins de l'époque et également la famille de la victime. Des examens génétiques ont également été réalisés pour dire si les deux hommes mis en examen étaient présents sur les lieux ou pas, ou si d'autres personnes pouvaient être impliquées. Et ce que l'on sait, c'est qu'il y a une pluralité d'auteurs. On pense à deux, voire plus, de personnes. C'est ce que dit l'avocat. En 2005, la mère de la victime a rejoint l'association Christelle qui regroupe les familles des disparus de la Saône-et-Loire. Marie-Rose Bietri, présidente de l'association, se réjouit aujourd'hui de cette avancée. La famille est très satisfaite. C'est vraiment porteur d'espoir pour elle et l'association qui se bat depuis 34 ans. Je vous rappelle que toute cette affaire a été aussi nommée les disparus de la 6. La famille attend le procès, mais c'est quand même incroyable qu'il ne se soit rien passé depuis plus de 24 ans. Il est temps que la justice agisse pour qu'il y ait au moins un procès. Le 17 novembre 1990, un chasseur tombe sur le corps de Carole Soltysiak, dans le bois de Roselay. La victime est dénudée, avec 4 plaies sur le thorax. Son corps est partiellement calciné. Elle a une sangle autour du cou et elle a été violée. C'est ce que précisait en 2022 l'enquêteur chargé de l'enquête. Un poil masculin est découvert sur le corps de la victime. Des traces de gasoil et un alcool de bouche. Alors, alcool de bouche ne veut pas dire que la gamine était complètement saoul, mais ça montre qu'il y a eu de l'alcool présent dans sa bouche. En quelle quantité? L'enquête ne le précise pas. En tout cas, pas l'article que je vous lis. Les techniques scientifiques de l'époque ne permettent pas d'identifier l'homme dont provient le poil. Mais tout évolue. En 2000, une nouvelle piste apparaît avec 2 nouveaux suspects, surnommés Laco et le Sphinx. Ce sont des jeunes de Monceau, noté en 2022 le major Jean Guénin. Ils font partie d'une bande qui squattait une ferme, la ferme du Roselay, qui s'avère être située à 300 mètres du lieu de la découverte du corps. Les deux hommes vivent alors toujours dans la région. L'un des deux semble être comme obsédé par cette affaire, en tout cas lorsqu'il en parle aux autorités. Il en parle souvent, et tous les ans en novembre, il pleure, comme s'il avait un fardeau, racontait l'enquêteur. Ce dernier finit par emmener le Sphinx sur place, au dernier endroit où a été vue Carole. On arrive dans le quartier du Vernois, il s'arrête à 10 mètres près,
là où le petit copain de Carole l'a laissé. Il me dit qu'il avait une bouteille de whisky dans sa voiture et qu'ils sont partis dans un bois. Le sphinx déclare qu'il a mis de l'alcool sur le corps de la victime pour que le feu prenne. Or, qui pouvait savoir à ce moment-là qu'on avait découvert de l'alcool sur le corps? Personne. C'est ce que précise Claude Jean Guénin. Des aveux qui permettent à l'époque de mettre en examen les deux suspects. Mais ces derniers sont internés dans des centres spécialisés, car ils présentent des profils psychologiques fragiles. Ils finissent même par revenir sur leur déclaration et déclarent ne pas avoir tué Carole Soltysiak. 34 ans après les faits, Laco et le Sphinx sont toujours en examen. Mais il n'y a jamais eu un seul procès, comme je vous le disais. Alors, que pouvons-nous espérer savoir? Eh bien, le lien. Le lien entre ces deux personnes. Et puis, le lien avec la troisième personne mise en examen récemment. Un dénommé Falco. Alors entre Laco, le Sphinx, Falco, est-ce qu'il y a un lien entre ces hommes? Ont-ils commis cet assassinat? Est-ce que c'est juste l'un d'entre eux? Est-ce qu'ils ont brûlé le corps sans participer au meurtre? On a beaucoup de combinaisons possibles. Ce que je vous propose, c'est d'essayer de démêler tout ça. Donc ce que nous allons essayer de savoir, c'est qui de Laco, du Sphinx, ou de Falco, ce dernier homme arrêté dans cette affaire tout récemment, lequel a commis cet acte. Et là, nous allons donc poser la question ainsi. Quelle carte représente le lien entre Laco et le meurtre de Carole? Quelle carte représente le lien entre le Sphinx et le meurtre de Carole? Et donc, la troisième carte, quelle carte représente le lien entre Falco et le meurtre de Carole? Peut-être qu'aucun des trois n'est coupable. Attention, la justice a des soupçons, mais pour l'instant, comme je vous l'ai dit, Laco et le Sphinx sont mis en examen. Depuis 20 ans, rien n'a bougé. Il y a donc une zone trouble. Voyons Laco. Cette carte, elle nous montre un lien. Il est indéniable. Je vous montre, c'est la nativité. Ça nous montre qu'il est vraisemblablement l'instigateur de ce crime. Ce que j'entends par instigateur, c'est peut-être lui, je dirais ainsi, qui a poussé cette gamine, qui a commencé à la molester, à la violer. Mais il n'est pas celui qui a tué. Vous voyez, la nativité, c'est toujours l'idée de projet. C'est l'idée de commencement. On est donc sur ce que j'appellerais l'instigateur de cette situation. Mais il n'est pas celui qui met fin à la situation, parce qu'à la limite, il aurait pu la frapper, la violer, et puis ça aurait pu en rester là. Ça montre qu'il y a quelqu'un qui est intervenu ensuite. Je prends un petit peu de temps pour vous expliquer afin que on comprenne bien ce que j'ai en tête. Là, ce Laco, il est le point de départ de la situation. J'essaie de trouver mes mots, j'en suis désolé. Je mets peut-être un peu de temps, mais je souhaite prendre les bons mots. Regardons avec le Sphinx.
nous avons l'étoile de la femme. Le lien, c'est tout simplement la femme, Carole. Et on doit le comprendre comme si c'était lui finalement qui lui ôte la vie. Les enquêteurs ont donc bien arrêté les bonnes personnes à l'époque entre Laco et le Sphinx. Le Sphinx, je vous le dis, c'est lui qui a pris la vie. Mais regardons quand même sur Falco. Avec la carte élévation, il a été un élément de surenchère. Il était bien présent sur place. Il était bien présent et pour moi, c'est quelqu'un qui a violé lui aussi cette pauvre gamine. J'ai l'impression que le Sphinx qui est là, je ne suis pas certain que lui l'ait violé. Peut-être justement parce qu'il ne pouvait pas. Aurait-il un profil d'impuissant? C'est possible. En tout cas ce jour-là. Et que de rage, il ait mis fin au jour de cette pauvre gamine. Nous avons donc quand même un trio entre l'instigateur, celui qui poursuit par opportunisme, et celui qui tue finalement sous une forme de rage. Alors c'est vrai, à l'époque, dans les enquêtes, les moyens techniques n'étaient pas ceux de maintenant. À l'époque, mieux valait obtenir des aveux. C'était un petit peu la seule méthode pour les enquêteurs. Maintenant, les progrès techniques font qu'ils peuvent avoir un faisceau d'indices suffisant pour appréhender tel ou tel malfrat. Alors, regardons si les enquêteurs vont pouvoir conclure cette affaire, parce que nul doute que la famille en a besoin. Alors je suis un petit peu désolé pour ma voix, hein, elle n'est pas normale, je prends des précautions pour parler, parce que j'ai mal la gorge et c'est pas pratique, je suis prêt à tousser à chaque instant. Et ça ne serait pas très agréable pour vous, ni pour moi d'ailleurs, mais surtout pour vous. Comment va évoluer l'enquête sur ce meurtre de Carole Soltysiak? Comment va évoluer l'enquête sur ce meurtre? Parce que finalement, il faut que les enquêteurs puissent aller au bout, puissent avoir les preuves, et on l'espère, condamner les coupables. Nous avons tout de suite la carte procès, ce qui montre que cette affaire, elle va aller vite. Tout est relatif, nous sommes sur une question de justice, ce n'est pas demain. Mais je ne serais pas étonné que sur cette année 2025, un procès, ou du moins les dates d'un procès, soient enfin déclenchées. La carte procès est tout de suite présente. Par expérience, je dirais que avant la fin de l'année, nous allons avoir les dates d'un procès. Et puis mars, c'est quand même le septénaire d'une certaine forme d'agressivité, donc on déclenche un procès. Il y a un mouvement pour ça. Ce qui va aller contre l'enquête. Nous avons la carte à mort. On a l'impression que des faits nouveaux vont venir perturber les enquêteurs. Des faits nouveaux qui vont leur déplaire. Non pas que ça va empêcher le procès,
mais ça va venir jeter une part d'ombre sur l'enquête. Le conseil sur l'oracle, l'enquête, pardon, c'est de ne pas hésiter à pousser les malfrats dans leur retranchement. Ce qui montre que sur ce dernier Falco, il y a quelque chose à apprendre, à bousculer. Tout n'a pas été dit. Et surtout, tout n'a pas été avoué. Bien sûr, il va y avoir des éclaircissements. Éclaircissements sur le dossier. Avec cette carte mercurienne, donc de la communication, il n'y a aucun doute là-dessus. De plus, nous avons la carte de la renommée en finalité, ce qui montre la réussite, la gloire. Nous allons donc avoir une fin à cette affaire. Pour les familles, je pense que c'est extrêmement important, mais n'oublions pas deux points qui le sont tout aussi importants. Les enquêteurs vont devoir, j'allais dire, bousculer, en tout cas se battre pour faire avouer les suspects, parce qu'ils ont encore des choses à dire. Il y a encore des choses qu'ils cachent. Mais il y a une partie qu'ils ne vont pas aimer, et je pense qu'il y a quelque chose que les enquêteurs vont découvrir, j'allais dire qui ne va pas leur plaire, qu'ils ne vont pas aimer, qui va les déstabiliser. Voilà les amis. Alors pour ceux que les cold cases intéressent, dans la formation du mois de mars, nous avons, en fil rouge, travaillé sur un cold case tous ensemble. Il reste quelques places pour le mois d'avril, pour la formation du mois d'avril. Si vous souhaitez y participer, vous pouvez m'écrire sur la formation donc de l'oracle de Béline. Si vous souhaitez y participer, n'hésitez pas à m'écrire sur utervoyant@gmail.com. Nous étudierons un autre cold case en fil rouge. Une semaine nous permet, sur chaque soir, de travailler comme ça en avançant. J'espère avoir été clair. En tout cas, pour ceux qui souhaitent venir, n'hésitez pas, inscrivez-vous. Je vous accueillerai avec grand plaisir pour cette formation. On se donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau call case. Prenez soin de vous et prenez soin de vos proches.